Les Alaouites sont venus du désert et avec eux, l'architecture saharienne. Et depuis quelques années, les autorités ont pris conscience de la valeur de ce patrimoine. Ce matin, revue de chantier pour le Wali, c'est-à-dire le représentant du roi dans la région de Meknès. Nous sommes au palais Mansour, une ancienne résidence du sultan Moulay Ismaël. Il y avait visiblement urgence à intervenir là, non? Exact. Parce que vous savez, ça, pour soutenir la voûte, voyez, donc pratiquement le mur s'est effondré et donc il a emporté la voûte. Alors il y a un travail urgent à faire pour soutenir à la fois le mur et la voûte. Vous savez, c'est imbriqué. Si jamais pratiquement une pièce s'écroule, c'est tout l'édifice qui s'écroulera. Alors vous voyez un petit peu cette architecture ismaélienne, comme on l'appelle. Elle est à la fois un mariage heureux entre l'architecture saharienne très sobre. Bon, il n'y a pas de décor un peu à l'image de l'architecture andalouse, c'est sobre. Mais vous voyez aussi quelque chose qui est propre à l'architecture des églises, donc à l'architecture gothique. Et là, c'est l'apport des corsaires, et particulièrement portugais. C'est ce côté cathédrale. Ça rappelle une chapelle. C'est une interaction culturelle qui se faisait par le truchement de l'architecture. Vous êtes entre le Sahara et l'Europe. Absolument. Et ça, c'est propre, c'est un peu propre à Meknès. Ce génie, finalement, meknessi, qui marie, comme je l'ai dit, l'architecture saharienne, parce que la dynastie alaouite est d'origine saharienne, avec l'apport de l'Europe. Après 3 siècles d'intempéries et de pillages, ce monument est d'ores et déjà sauvé. Et avec lui, c'est tout un quartier longtemps délaissé qui renaît. Nous suivons maintenant le Wali au premier étage de ce palais de 20 000 mètres carrés. Ça, c'est les traces d'une porte, vous voyez, donc abîmée. Donc il devait y avoir une pièce ici. Et vous, votre objectif est de le remettre en l'état? En l'état, c'est peut-être pas possible. Le restaurer, d'abord le réhabiliter, le restaurer. Je pense qu'on ne pourra plus, par exemple, le couvrir. Et quelque part, très cher. On ne saura pas le faire. On n'a aucune idée. Je pense que toute sa beauté, c'est de le préserver tel qu'il est. Vous voyez un petit peu les trous là-bas? C'est les traces de poteaux. Qui tenaient le toit? Qui tenaient le toit. Le Wali prévoit encore 2 ans de travaux, uniquement pour le gros œuvre. Là, c'est visiblement un bain mort. Hein. Un bain mort avec un système de canalisation. Et là, vous avez une idée sur le parterre, donc en faïence. Et l'endroit sans doute le plus spectaculaire était ici, sur la terrasse. Évidemment, il faut faire preuve d'un peu d'imagination. Alors là, c'était un jardin suspendu. Et donc, ce que vous voyez là, c'est les traces de rigoles. Un immense jardin avec des fontaines, des éliges, des kiosques. Mansour était un véritable palais des 1001 nuits. Et quand vous êtes là et vous voyez encore tout le travail à faire, vous vous dites quoi? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y a d'autres priorités? Écoutez, le développement, c'est tout un tout. C'est tout un tout. Il n'y a pas de développement matériel sans un substrat intellectuel. Vous voyez? Et l'erreur qui a été faite dans les années 60, etc., avec la notion du progrès, c'était de penser qu'il fallait commencer par tout ce qui est matériel. Vous savez, le matériel et l'immatériel sont imbriqués. Et on l'a vu, la restauration a changé le vécu de ces gens-là. Hein. On est fier de l'histoire de son pays, on est fier de son pays, exact. Et donc on le construit vers l'avant. Exact. Donc ces murs nous parlent. Et nous disent, comme on a avancé dans le passé, on pourra avancer dans l'avenir.
Après le coucher du soleil, le wali nous donne à nouveau rendez-vous au palais Mansour, redevenu pour l'occasion lieu de prestige. Qui attendez-vous là? J'attends une délégation d'Américains. Qui travaille sur le dialogue des cultures et des civilisations. Voilà. Et vous êtes fiers justement de leur montrer un petit peu la restauration qui avance? On est toujours fiers de ce qu'on fait. Hein. Is it your first time to Morocco? Ce soir, une quarantaine d'Américains aura l'honneur de découvrir la salle aux 7 alcôves. Selon les chroniqueurs de l'époque, il s'agissait de l'ancien quartier général de Moulay Ismaël. Là encore, une architecture unique au Maroc. De l'autre côté de la ville, face à la porte Mansour, une place royale voulue par le sultan. Moulay Ismaël n'a pas hésité à raser tout un quartier pour sa gloire. Aujourd'hui, comme Jama El Fna à Marrakech, le lieu est chaque soir un théâtre en plein air avec ses musiciens et ses 10 heures de bonne aventure. Son nom, El Edim, la destruction. Drôle de nom pour honorer un roi bâtisseur.